Ça, c'était un drôle de voyage parce que mon père était au Sahara en 1937. Il avait traversé avec Frison Roche le Grand Erg. Ils avaient fait du ski au Sahara tous les deux. Voilà, donc c'était un reportage en 1937. Donc il voulait m'emmener un peu là. Et sans savoir vraiment ce qui allait se passer, il m'a acheté un Brownie Flash. Donc ça a été un triple voyage initiatique. Le voyage, la photo au Brownie Flash, et le désert. Donc je pense que ce qui m'a marqué dans ce voyage-là, j'avais 14 ans, 13 ans, c'est la poussière, c'est être loin d'une ville européenne et être dans un décor d'odeur très forte. Et je crois que c'est ce qui a motivé mon retour après au Sahel et ma passion pour les pueblos indiens aussi. Donc tout est, comment dire, c'est intricate. En fait, c'est encore mon père. Il m'emmenait voir les westerns. Lui, en montagnard, il aimait la nature. Et les westerns, c'était très beaux films de nature, en fait. Mais très vite, moi, j'ai fait mon choix. C'est-à-dire que les westerns que j'aimais, c'était ceux où les Indiens étaient les héros. Je n'étais pas du côté des cow-boys. Et très petit, à 12 ans, 14 ans, 15 ans. Donc, ça m'a vraiment enclenché sur Cochise, Geronimo, tous les chefs indiens, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une préférence pour les Apaches. Donc c'est devenu une véritable culture. Et les années américaines, c'était pour aller sur les traces de Cochise, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une idée avec ça. J'ai retrouvé la planche contact que j'ai fait dans l'endroit où se cachait Cochise. J'ai fait une vingtaine de photos. Je voudrais peut-être faire un petit livre sur Cochise, en mémoire. Bon, ça, c'était ça. J'ai des films assez violents. C'est pas mon truc. Par contre, il y a quelque chose dans le tir à la Winchester qui est très rapide. Et une fois, un ami dans l'Ouest américain m'a emmené avec une Winchester tirée dans le désert. Et il y a le côté précision de l'appareil de photo qui est quelque chose de très précis. L'avantage de la photo, c'est que c'est un tir, mais ça fait de mal à personne. Donc c'est même important. Et c'est intéressant. En fait, je regarde pour la nature et pour les Indiens. Mais dans les westerns, ils tuent les Indiens au nom de la bonne morale. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus, ces fachos, que les Indiens étaient des sauvages. Ils n'avaient jamais compris que c'était des mystiques. Et récemment, j'ai relu Saint François d'Assise, il dit les mêmes choses que Sitting Bull et Red Cloud. L'Est, le Sud, le Nord, c'est les mêmes mots que Saint François d'Assise, les Indiens. Et t'avais tous ces gros cons qui arrivaient, qui les traitaient de sauvages, quoi. Voilà, donc ça fait partie aussi d'un engagement politique par rapport aux États-Unis. Rebelle, c'est obligatoire. Quelqu'un qui n'a pas de rébellion ne peut pas exister. Rebelle, c'est à 14 ans aller voir au cinéma La solitude d'un coureur de fond au lieu d'aller voir Un homme et une femme. Tu sais, c'est Tony Richardson. C'est un mec qui est en prison. Pour sortir, il doit gagner la course et au dernier moment, il va gagner, il s'assied, il les emmerde. Pendant ce temps-là, t'as Un homme et une femme de Claude Lelouch. Évidemment, si t'es pas rebelle à des trucs pareils, t'es quoi? Le Mexique, j'arrive, je suis français. À nouveau, j'ai en tête les westerns comme Veracruz, de Robert Aldrich, avec les paysages mexicains. Les bons et les méchants, Maximilien, les péons et tout. Et à Mexico, 2 mois après mon arrivée, je rencontre un Mexicain qui est d'origine indienne, un grand homme. Il voit que je suis tout jeune, il voit que je fais des photos et il me dit « Si tu veux, je te montre mon pays ». Et bingo, on part à Vitami, l'époque beatnik un peu, tu vois. On part dans un village qui s'appelle Puerto Andrés. Donc 2 jours de route, 1 journée de piste dans les montagnes.
et tu arrives à un village où il n'y a personne. À l'époque, maintenant il y a 2 ou 3 hôtels. Et donc on arrive, donc on dort sur les plages et tout, et là on arrive sur une plage qui s'appelle Sipolite, je te le marquerai, et cette plage, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien, et on passe des jours à vivre dans le sable, c'était les 3 S, sel, sable et soleil. Il n'y avait pas le 4e, il n'y avait pas de sexe, parce que j'étais seul, tranquille. Lui était avec sa femme, Marie, qui est devenue sa femme après. Et donc, j'ai découvert le Mexique par un aspect très sauvage. Donc après, j'ai enclenché, je suis allé partout. Ouais, mais c'est un voyage initiatique aussi dû à quelqu'un qui m'a initié. C'est un village abandonné où une tribu qui s'appelait les Anasazi sont tous morts il y a 1000 ans. Ils ont gardé le village comme un parc un peu abandonné, mais il n'y a personne. Et donc je me suis dit, ça c'est un endroit très fort, il y a des serpents, des aigles, il n'y a personne. Donc il fallait que j'y retourne seul. Et je suis retourné tout seul. Et là, à un moment, j'étais au coucher du soleil, j'ai entendu un aigle qui volait, tu vois, et qui m'a regardé, c'était très très fort. Donc c'est un moment, bon, ça va vous faire rire, vous, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais c'est un moment à la Castaneda. Moi j'y crois, aux fantômes de Castaneda quand ils marchent et tout. Non, la route c'est comme quand tu changes de chambre, quoi. Tu pars, tu vas ailleurs, tu laisses tes habitudes derrière. L'essentiel d'une route, c'est pas d'aller quelque part, c'est d'aller nulle part. En fait, il faut prendre une carte, surtout en Amérique, c'est très grand, et dès que tu vois qu'une route s'arrête, il faut y aller, quoi. Et en général, ça s'arrête dans des endroits très sauvages, et de là, tu vois d'autres endroits sauvages où aller, tu vois. Oui, en fait, la terre est liée à la marche. Et ça a commencé donc en montagne, puisque mon père était un montagnard. Il était dans les écrins, enfin les montagnes comme ça. Donc très jeune, j'ai marché beaucoup et j'ai appris la terre en montagne. Donc après, il a fallu que je trouve ma montagne, pas celle de mon père, tu vois. Et c'est ça qui s'est passé dans l'Ouest américain. T'apprends plein de choses. Et par une anecdote, mais deux de mes grands maîtres à penser sont des géographes. Ils ont une connaissance de la terre, du sol et des gens qui vivent de la terre. Je suis parti avec un groupe de Peuls au Niger, danser, et on faisait un disque avec le preneur de son Jean Rouge, Moussa Amidou. Il est sorti, ça s'appelle Les Nomades du Niger. Et il y a donc une phase, c'est des Peuls qui dansent, qui chantent, et automatiquement c'est du pieds nus, tu vois, pour le contact avec le sol. Et c'est ce qu'on a un peu perdu dans notre civilisation. On a un peu perdu le contact avec le sol. Dans notre culture, on admire le land art, les artistes de la terre. Alors tu vois des œuvres à $10 000, des grands noms, mais les grands connaisseurs de la terre, c'est les mecs qui construisent des sentiers en montagne. Les sentiers, quand tu marches en montagne, tu as réfléchi à qui fait ces sentiers. Ils passent des mois, les mecs, pour un salaire, à faire un sentier qui permet à des gens comme toi et moi d'aller en montagne, avec des gros rochers, avec des marches. Mais imagine le temps que ça prend de faire une marche en montagne. Et c'est à eux que je dédie toute mon œuvre. L'Ouest américain, on tirage fresson. Entre-temps, j'ai renoué contact avec un vieux monsieur qui s'appelle Max Evans, qui est le scénariste de Sam Peckinpah. Et Max adore la France. Bernard, I love Balzac. And I love Juliette Binoche. Bon, il a 85 ans, c'était le grand écrivain cow-boy, scénariste de Peckinpah, copain de Jason Robards, La balade de Cable Hook, le mec sur la diligence à la Winchester, c'est lui. Et on a renoué contact et on s'aime beaucoup. Et je lui ai demandé, Max, est-ce que tu écrirais sur mes photos? Et il a répondu immédiatement oui. Et je me suis dit, bon, c'est un grand écrivain western, on va changer le titre, on va lui rendre hommage, on va l'appeler Couleur de Dieu Western. Et au lieu de mettre une route, on va mettre des bottes de cow-boy. Et c'est l'histoire du livre. En fait, ce livre est un hommage à Max Evans. L'arrivée du hasard en photo est un élément essentiel, quoi, primordial. Tu pars le matin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver.
Hein, tu pars, c'est un mélange de sagesse et de délire la photo. Il faut être très zen, très calme, mais prêt à aller très vite. Donc c'est le hasard, la vitesse et la sagesse. Un peu. Même quand tu fais des jolies photos poétiques, faire une image, ça ne peut être qu'engagé. Quelquefois tu lis des poèmes, tu dis tiens, mais ils n'ont rien écrit sur la guerre, mais ils ont écrit sur la beauté. Et c'est une guerre. Si, il n'y a pas de poésie sans engagement, même si tu ne parles pas d'engagement. Le livre sera à l'honneur dans l'exposition. On a même prévu une signature dans l'exposition et d'une manière générale, le livre est vraiment à l'honneur à Arles. Sam Sturze, le directeur des rencontres, a toujours eu un tempérament d'éditeur. C'est d'ailleurs un métier qu'il a exercé. Et donc c'est un plaisir de travailler avec les rencontres parce qu'on aura plusieurs livres à l'honneur, dont le plus beau, bien sûr, celui de Bernard, qui est un petit bijou. La clé du bonheur, c'est d'aimer ses enfants.